donc. Alors, premier point. On va aller voir Olivia Rodrigo. Tac. Puisque hier, voilà. Hier, j'avais sorti une vidéo qui annonçait qu'il allait y avoir quelque chose aujourd'hui. Bah ça y est. Donc c'est du merch. C'est du merch, mais pas seulement puisque... Donc c'est du merch sur son titre, puisque ça fait 5 ans. Donc c'est sur Drive License. Donc ça dit redécouvrir Drive License comme si c'était la première fois. Cette fois-ci interprété par le légendaire David Byrne pour célébrer les 5 ans du premier single qui a révélé Olivia au grand public. Ce vinyle en édition limitée comprend la reprise de Drive License par Byrne sur la face A et l'interprétation live de Burning Down the House par Olivia et David lors du Governor's Ball sur la face B. Pressé sur un vinyle de 7 pouces au rouge translucide. Édition limitée vinyle 7 pouces rubis translucide. Ok, oula. Donc, rouge translucide. Alors, en rouge translucide et rubis translucide, ça doit être le même, j'imagine. Je pense. Après, ok, pourquoi pas. Why not, hein. On a quoi d'autre? Donc, plein de merch. Donc, le vinyle, il est à... Donc, livraison à partir du 3 avril 2026. Et il est à 14,99 €. Ok. Ensuite, on a quoi? On a un haut, on a un bijou, un collier, un t-shirt. Et ça, c'est quoi ça? Charme, c'est un petit truc normalement. Ouais, pour bracelet. Ok, d'accord, bon. Les prix sont pas excessifs, je trouve. Music. Donc à la sortie d'autres trucs. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu dans les news qu'elle avait sorti un nouveau titre ou un titre qui sort demain. Ok. Si je ne dis pas de bêtises. Alors voyons voir ça. Hop. Ok. Bon, ce 1, FT1, réinvente certains 1, travail. Ok, il me semblait que j'avais vu.
Alors attends, c'est où j'ai vu ça? Parce que il me semble... Ah attends, je vais regarder sur Spotify quand même. On sait jamais. Tac, 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 tac. Après, c'est peut-être demain qu'elle va le sortir son titre. Ah là, je vois rien. Je vois rien. Mais il me semble que j'ai vu... c'est où j'ai vu ça? Ah, un nouveau single intitulé The Right Person Will Stay. Donc logiquement, demain, elle devrait nous sortir un nouveau titre. Mhm. Mhm. Bon, enfin, j'ai des sources qui me disent que elle va sortir un nouveau titre. Et je pense que le nouveau titre arrivera demain. J'en suis persuadé. Il y a de fortes chances que le titre arrive demain, je pense. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'autre truc qu'on a, c'est quand même... tac. Je l'ai partagé. Bruno Mars, qui nous revient. Qui nous revient après 10 ans d'absence. 10 ans. Donc, le gars, déjà, il annonce un nouvel album, donc The Romantic. Donc album solo, voilà. Et il annonce tournée mondiale au calme. Au calme, au calme, au calme. Il sera pas tout seul puisque il y aura Anderson .Paak avec lui. Donc sous son blaze de DJ Pewee. Léon Thomas, Ray, Victoria Monet. Donc ça dépendra les villes. Et il fait donc une tournée donc Amérique du Nord, Europe et UK. Forcément. Donc voilà un petit peu les dates. 2 dates à Paris. Hein. Le 20 et le 21. Le 20 et le 21. Ça c'est super cool. Après en vrai il fait... Enfin il fait quand même certains endroits il y est 2 fois. C'est plutôt pas mal. Donc sa tournée qui va commencer le 10 avril à Las Vegas et qui se terminera le 14 octobre à Vancouver. Donc ça, hop. Donc,
il y a moyen qu'on soit sur un... je pense qu'on va être sur un album plus R&B, un album plus doux, plus love. Après, à voir, hein. Mais je pense que ouais, on va avoir un Bruno Mars euh, plus ouvert, je pense. Plus love, ouais, je pense clairement. Donc ça c'est la deuxième news, surtout que demain je sors une vidéo et j'en parle dedans. Bah voilà, il m'en a parlé avant. Donc c'est pas grave, la vidéo est prête, elle sortira demain. C'est justement pour ça qu'il me faut suivre sur les réseaux ou regarder les lives, parce que c'est là où je peux rectifier le tir, ou jeter des infos en plus et de ça. L'autre grande nouveauté, ça pareil, hein. Si tu me suis sur les réseaux, tu peux que le savoir. Alors est-ce que sur la page de Live Nation ils en parlent, ou il n'y a que sur la FR? Ça c'est une bonne question. Je pense que... ils en parlent pas. Ok, c'est pas grave, on va aller sur la FR, hein. Bonjour Loki, installe-toi. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, donc Live Nation, parce que forcément, c'est eux qui font la tournée. Donc, il est là, mais surtout, on a ça. Et c'est Live Nation qui rachète Paris La Défense. Et bah ça va être un gros changement. Un gros changement. Parce que ça appartenait à Racing 92 qui, pour rappel, avait construit cet endroit pour faire des matchs de rugby de vrais shows, un peu, je dirais, à l'américaine. Et forcément, ils louaient la salle pour des artistes et d'autres shows. Et là, ben, du coup, c'est vendu. Alors, c'est vendu, attention, c'est soumis à la commission. Donc, ils peuvent évidemment mettre un veto ou demander des garanties, ce genre de choses. Ce deal va se faire très certainement. D'ailleurs, j'avais sorti un format court dessus. J'étais pas rentré forcément plus dans les détails, notamment au niveau du coût. On va dire qu'au niveau du coût, il n'a pas été officiellement donné et je pense pas qu'il sera forcément donné, mais on doit être aux alentours des 500 millions. On va dire fourchette basse, ça doit être dans les 450 millions, mais ça serait pas vraiment ce qui vaut le coup. Fourchette haute, on peut aller peut-être jusqu'aux 600 millions. Pour rappel, c'est la plus grande salle d'Europe qui est dans la capitale d'un pays, ville lumière. Enfin bref, donc il y a plein de choses qui font que ça peut être stratégique et ils vont très certainement faire un point stratégique. C'est même sûr. J'en suis certain qu'ils vont y apporter plein de modifications et qui vont faire en sorte que ce soit un show à terme à l'américaine. J'en suis sûr. Après, pour rappel, Live Nation, c'est donc Roc Nation qui appartient entre autres à Jay-Z, mais c'est surtout Ticketmaster. Ticketmaster qui donc fait partie du groupe. Autant te dire qu'avec le rachat donc de Paris La Défense, si ça vient à se faire, et je pense que ça va se faire,
là, on sera plus sur un acteur qui juste louait la salle pour des événements. On sera carrément sur un acteur qui organisera ces événements directement sur place. Et ça va... Enfin, on va avoir des vrais shows à l'américaine, je pense, directement sur le territoire français. J'en suis... UMG... Je pense qu'ils ont dû faire un... Alors, attends, même pas, je vais aller sur... Comment j'ai écrit Nvidia à la base? Enfin, comment j'ai failli l'écrire. Alors, il date de quand, lui? Voilà. Donc, là, hop, il y a carrément le communiqué de Universal Music Group. Et donc, en gros, ils font une association pour transformer l'expérience musicale de milliards de fans grâce à l'IA de Nvidia. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est écrit en haut. Donc, Universal Music Group va transformer l'expérience, s'appuyant sur l'infrastructure de l'IA de Nvidia et sur le plus important catalogue musical au monde, celui de Universal Music Group. Comprenant des millions de titres emblématiques, cette collaboration vise à innover en matière d'IA, responsable pour la découverte, la création et l'interaction musicale. Santa Monica, le 6 janvier 2026. Bon, après, en vrai, je vais pas lire tout ça, mais ce qu'il en ressort, j'avais un petit... là. C'est de donc lutter contre le flux incessant des musiques générées par IA. Ah, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, mais ça représente quand même petit à petit une part qui grossit. Donc, j'ai aussi lutté contre tout ce qui est génération de musique IA illégale, à comprendre par là que ça a utilisé que ça a utilisé l'apprentissage par exemple via des musiques, ou que ça utilise même des voix, des samples, ce genre de choses. Créer des IA propres, donc le Project Music Flamingo, qui respecte le droit d'auteur pour améliorer la découverte musicale et protéger les artistes. Traduction, les majors se battent plus contre l'IA, elles construisent la leur pour contrôler tout simplement cet univers, quoi. Donc hop. Donc là par exemple, si on regarde donc Flamingo, fais voir si je clique dessus. Ouais, ok. Ok, donc il y a tout un truc où il t'expliquait tout, quoi. Ok. Ah putain. Analyse qualitative. Oui, parce que c'est vrai. Oui, il y a ça aussi. Le but de cette IA, c'est de pouvoir capter les émotions. Ouais, ça paraît fort. De capter les émotions. Donc à voir ce que ça peut donner. Nous présentons Music Flamingo, un nouveau modèle audio-langage de grande envergure conçu pour améliorer la compréhension de la musique, y compris des chansons dans les modèles audio fondamentaux. Bien que la recherche audio-langage ait progressé rapidement, la musique reste un défi de taille en raison de sa nature dynamique, complexe et riche en informations. Les progrès ont été freinés par la difficulté de mettre à l'échelle les modules ouverts de compréhension audio, principalement à cause de la rareté des données musicales et des annotations de haute qualité. De ce fait, les modèles existants se limitent à produire des descriptions courtes et générales. Ok. Alors, Music Flamingo embrasse des formations sur MF Skill, 2 millions de chansons complètes, 2,1 millions de légendes d'environ 452 mots
et en moyenne et environ 0,9 millions de paires de questions-réponses, couvrant plus de 100 genres et contextes culturels. Traite des entrées audio d'environ 15 minutes avec une fenêtre de contexte de 24 000 jetons pour un raisonnement sur l'ensemble de pistes. Prend en charge génération à la demande de chaînes de pensée via les traces MF, Think et le post-entraînement basé sur GRPO. Donc là, en gros, ils expliquent comment fonctionne cette IA. Fournit des résultats de pointe en matière de contrôle qualité musicale, de sous-titrage, d'identification d'instruments, genre et de la transcription de paroles multi. Donc en gros, ça pourrait servir également à autre chose que faire de la musique. Ça peut servir pour contrôler des flux musicaux, ce genre de choses. Ça a l'air intéressant quand même. Enfin, c'est pas ça a l'air, c'est intéressant. Donc là, par exemple, ils disent décrivez ce morceau en détail, indiquez le genre, le tempo, la tonalité, puis analysez les instruments, le style de production et l'ambiance générale qu'il crée. Donc ce morceau est une pièce synthé-pop, électropop énergique qui mêle les sonorités synthé-pop et mélodiques et entraînante à une esthétique de production électronique moderne et soignée. Tempo et tonalité, la chanson se déroule à environ 125 BPM et en fa majeur. Instrumentation et production, arrangement s'articulent autour d'une palette de synthétiseurs superposés. Ligne de synthé, arpège, Thème lyrique, les paroles explorent un récit de sauvetage et de transformation utilisant la métaphore d'Ophélie pour dépeindre un passé d'isolement et un nouveau sens à la vie, des refrains répétitifs tels que « Pendant tout ce temps, je suis resté seul dans ma tour, tu m'as déterré de ma tombe et tu as sauvé mon cœur du sort d'Ophélie. » Là, ils prennent d'autres exemples. Ah, c'est intéressant. Il y a moyen que... Je pense que je vais me mettre un petit truc. En plus, c'est cool parce que là, par exemple, il y avait donc Bruno Mars, Die With A Smile avec Lady Gaga, qu'on peut voir là. Mais il y a aussi des artistes français avec notre petit Gims. Ah, je pense que je vais regarder un peu tout ça. Et il y a moyen que ou je fasse un petit live ou une vidéo sur ça. Parce que ça m'a l'air très intéressant. Pour le coup, ouais. Pour le coup, ça m'a l'air intéressant. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu les news, quoi. D'aujourd'hui. J'aurais pu la faire demain. Mais en vrai, les grosses news, c'est genre Bruno Mars, Olivia Rodrigo. Après, le rachat potentiel, parce que ça n'est pas validé, de Paris La Défense. Putain, cette année, en vrai, t'as le rachat potentiel de la Warner par Netflix. Et là, t'as le rachat potentiel de Paris La Défense par Live Nation. Ah, les Américains, vous êtes au taquet, là. Vous êtes au taquet, c'est fou. Donc, voilà, écoute, on verra bien la suite. Cette vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Je pense que je la recouperai, mais elle devrait être dispo sur la chaîne YouTube. Et si toi, de la chaîne YouTube, tu viens de voir la vidéo, pense à t'abonner sur la chaîne Twitch. C'est plus simple, comme ça tu pourras être là, tu pourras partager, tu pourras vivre le moment en live directement. C'est tout nouveau, donc c'est normal si tu n'étais pas au courant, même si je vais annoncer dans la vidéo qui sort pour le coup demain. Là, cette rediff, je sais pas si je la sors ce soir ou si je la sortirai dans le week-end, je sais pas trop. Enfin voilà. Et puis, moi je vais aller jouer, donc ça va être toujours à suivre en live. Même quand je joue, on peut discuter, tout peut se faire à tout moment. Il n'y a pas de problème, on peut être chill. Et puis voilà. Donc, écoute, je te dis à la prochaine avec grand plaisir si tu viens en live. Sinon, on se retrouve pour une autre vidéo sur YouTube. Et puis, merci
d'avoir été sur ce live ou à avoir vu cette vidéo sur YouTube. À la prochaine, prends soin de toi et sois créatif.